Bonjour à tous et bienvenue dans mon hangar. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un des deux vaisseaux que je préfère. Donc, on va commencer par le sabre. Alors, c'est vrai que j'avais essayé plusieurs vidéos, j'avais des problèmes avec mon casque, donc j'ai pas pu les faire. Maintenant, ça va mieux. Donc, on va faire une petite vidéo vite faite. Alors, voilà l'engin. Alors, on peut, bon, voilà, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est un vaisseau qui a quand même une fière allure au niveau de la voilure et tout. Il est vraiment sympa. Les réacteurs sont vraiment beaux. Bon, beaucoup d'entre nous ont craqué sur ce vaisseau. Alors en théorie, c'est un vaisseau de seconde génération, bien que pour moi j'estime plutôt que c'est un troisième génération, puisque à la base ce vaisseau donc est censé remplacer donc dans l'échelle des constructions le Super Hornet, donc il est plus récent on va dire qu'un Super Hornet, mais à la base le Super Hornet devait déjà remplacer Gladius, donc pour moi ce serait donc le troisième génération. Bon, eux ils disent que c'est le second. Bon, on va pas chipoter là-dessus. Passe une petite remarque, voilà, j'avais fait quoi, j'avais remarqué. Donc, que dire sur le vaisseau? C'est vrai qu'il est vraiment sympa. On a maintenant l'occasion, c'est vrai que de pouvoir, ça fait un moment qu'on le pilote et tout. Il est quand même vraiment agréable. Pour le dogfight, il est vraiment bien. C'est vraiment un vaisseau qui est vraiment sympa à piloter. L'armement, il est comme vous pouvez le voir. Bon, là je l'ai un peu équipé vite fait comme ça de d'Omnisky 6 et puis de Repeater 227. C'est vrai que voilà, il a deux canons qui tournent, qui sont sur support amovible. J'allais dire amovible, c'est pas sur support qui tourne, et deux fixes. Donc après, c'est vrai que esthétiquement, ils ont fait quand même un beau vaisseau, quoi. C'est vrai que moi j'adore le fait qu'il ait ces deux gros réacteurs comme ça là, ça fait vraiment un peu plus agressif et même les ailes qui passent au milieu justement, je trouvais ça vraiment bien. Donc après, bon, après on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que d'avoir des réacteurs c'est bien, mais à la base les réacteurs, le système c'est d'entrer de l'air, de faire entrer de l'air là. Bon, vu qu'on est dans l'espace, c'est vrai que je vois pas trop à quoi ça sert d'avoir des sortes de turbines comme ça. Sauf, par exemple, sur un vol atmosphérique. Donc ça sera à voir, justement, s'ils tiennent compte de ce genre de petits détails, qui fait que voilà, si le vaisseau a pas de turbine comme ça devant, il peut peut-être pas faire du vol atmosphérique. Ça sera à voir avec le temps dans le jeu. Donc que dire d'autre? Je l'ai déjà dit vite fait, hein, il a une belle voilure, donc il a un peu comme le Vanguard aussi, donc il a les ailes qui se rétractent quand il est posé. Donc quand il est à l'arrêt, après bon voilà, elle s'ouvre quand vous décollez. Donc les réacteurs franchement moi je trouve sont super beaux, il n'y a rien à dire. Donc on va vous montrer un peu l'intérieur. Donc hop. J'adore le nez qui s'ouvre un peu devant pour ouvrir le cockpit. Il y a des petits détails que j'aime bien. Comme là, on va dire le tableau de bord qui se lève et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Donc, on va faire les critiques habituelles donc sur la visibilité et tout. Donc, franchement, bon, il y a rien à dire. C'est vrai que l'avantage, c'est que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'occasion, on a la possibilité donc de l'avoir en jeu. Donc, c'est vrai que, honnêtement, au niveau visibilité, il est quand même bien. Voilà, il n'y a pas des montants qui sont larges. Bon, hein, ils sont un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment pas gênant dans le jeu, quoi. Le système, après, bon, c'est vrai que là, on voit pas trop. Le HID est pas rentré dedans, il est affichage à l'écran, mais c'est mieux pour jouer. Un gros défaut qu'avait donc le Vanguard, j'ai remarqué la dernière sortie que j'ai fait, qu'ils avaient corrigé ce problème sur le Vanguard, qu'ils avaient pu mis les informations sur les écrans, mais en HUD, on va dire HUD écran, ce qui est quand même beaucoup mieux pour le piloter et combattre avec, parce qu'avant c'était quasiment impossible, mais ça je reviendrai sur la vidéo du Vanguard. Donc voilà, alors que dire de l'intérieur, c'est pareil, c'est très spartiate, hein. Il y a pas 50 boutons, il y a pas, c'est vraiment tout simple, mais bon, après, bon, voilà, ils aiment le rouge, c'est vrai, chez eux, ils aiment le rouge, mais bon, c'est vrai que c'est pas ma couleur favorite dans les vaisseaux, mais c'est vrai ils ont tendance à en mettre un peu, quoi, un peu ça doit être leur marque de fabrique, le rouge. Donc c'est vrai que, après, voilà, c'est vrai on voit quand même assez bien, bon, à part, voilà, vraiment, quand on tourne la laine, là, on peut peut-être être gêné pour voir quelque chose sur le côté, donc, parce que c'est vrai que les montants, là sur les côtés, ça monte un peu, c'est assez prononcé. Donc c'est vrai que ça enlève une grande partie de visibilité, mais enfin bon, on n'a pas vraiment l'occasion de tourner la tête autant.
autant tourner le vaisseau. Par contre, la visibilité de devant, bah voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fait, quoi. Donc, c'est un beau vaisseau qui est bien fini, mais bon, euh, attends de voir s'il y aura des améliorations ou pas sur certains points. Dommage que tous les canons, enfin que deux canons soient fixes. Après, c'est un choix d'armement personnel, hein. Donc c'est vrai que deux fixes, deux qui bougent. Bon, moi je pense que ça peut être un bon compromis. Plus tard, je voudrais même l'essayer avec 4 fixes, moi plutôt, parce que pour voir un peu ce que ça donne. Bon, plus dur dans le pilotage, mais bon, ça tout le monde connaît. Après, voilà, c'est le genre de petites choses que j'aime bien aussi, c'est, vous voyez, les ailettes là. Vraiment un peu comme, euh, vraiment pour, je dirais, c'est pour le vol atmosphérique, pour l'air. Voilà, je dirais que peut-être pour la stabilité et tout ça. Donc je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc il n'y a pas de variante, hein, enfin, du moins pour le moment, au moment où je fais la vidéo. Donc c'est vrai que c'est un très bon chasseur. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, de défaut là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas à dire, c'est un beau vaisseau. Bon, c'est vrai que, bon, comme je disais, ils aiment le rouge, ils ont mis un peu partout, des petits points, des triés, des traits, et ça revient. Mais je pense que c'est un peu, ouais, je pense que ça va être la marque d'Aegis, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance des fois à mettre un peu de rouge, quoi. Après, voilà, ça reste un très beau vaisseau, quoi. Moi, personnellement, c'est vrai que je l'ai échangé contre mon Super Hornet. Je pense pas le regretter, honnêtement. Bon, il a pas la puissance du feu du Super Hornet. Par contre, bon, je pense que bon, il a la capacité d'être un peu furtif. Il a une voilure qui lui permet d'être un peu furtif. Bon, reste à voir dans le jeu. Mais c'est un des avantages qu'il a le plus. C'est pour ça que c'est ce qui m'a plu par rapport au Super Hornet. Comme c'est vrai que je suis pas parti moi, pas partisan vraiment du dogfight. Donc moi c'est plutôt voilà tout ce qui est reco exploration. Donc voilà, c'est un vaisseau qui pour moi me convenait mieux que le Super Hornet parce que justement le côté furtivité, rapidité. Après je me souviens plus exactement donc s'il est vraiment plus rapide que le Super Hornet. Bon, il est vraiment moins armé, c'est sûr. Mais bon, je me dis que pour mon rôle dans l'orga, ça c'est ce qui me convient le mieux, quoi. Donc en plus, il a un look qui me plaît presque plus que le Super Hornet. Bon après, voilà, c'est un choix. De toute façon, les choix vaisseaux esthétiques, c'est personnel. Donc voilà, petite vidéo rapide, sans plus, pour le sabre. Donc bah voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.